Alors que le soleil matinal pénètre à flot dans les rues de Philadelphie, Margaret Wilson est déjà réveillée. Elle contemple les gratte-ciel visibles de sa fenêtre en buvant une gorgée de café. Aujourd'hui est un jour spécial. Après des années de dur labeur, elle avait enfin obtenu un poste d'analyste financier senior dans la prestigieuse société d'investissement Bradford Capital. « Maman, c'est aujourd'hui ton dernier entretien, n'est-ce pas ?» dit la voix de Samantha derrière elle. Encore en pyjama, la fillette de 10 ans a posé son menton sur l'épaule de sa mère. Margaret sourit et caresse doucement les cheveux de sa fille. « Aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité, ma chérie. J'ai déjà reçu l'offre. Il ne reste plus qu'à remplir les derniers papiers et à visiter les bureaux. » Samantha serra sa mère dans ses bras. Samantha serra sa mère dans ses bras. « Je sais que tu feras un travail formidable. » Margaret a ressenti une chaleur dans son cœur au mot de sa fille. Pendant 10 ans. En tant que mère célibataire, elle a travaillé désespérément pour élever sa fille tout en bâtissant sa carrière. Elle a suivi des cours du soir pour obtenir ses qualifications, a acquis de l'expérience dans de petites entreprises et a finalement obtenu une offre de la part d'un leader du secteur. Le chemin n'a pas été facile, mais elle est fière de n'avoir jamais abandonné. Tout en préparant le petit déjeuner, Margaret pense à sa mère, Eleanor Wilson. Sa mère avait travaillé comme secrétaire de direction dans une grande entreprise de Philadelphie pendant plus de 30 ans et avait conservé de nombreuses relations dans le monde des affaires, même après avoir pris sa retraite. Cependant, ses relations avec Margaret n'ont jamais été particulièrement bonnes. Surtout après la naissance de sa jeune sœur Vanessa, l'affection de sa mère s'est clairement déplacée vers Vanessa. Bien que diplômée de l'université, Vanessa n'avait jamais eu de véritable emploi et continuait à vivre confortablement dans la maison de leur mère. Pourtant, sa mère appelait Vanessa « mon bijou » et continuait à la gâter. « Maman, on va chez grand-mère ce soir, c'est ça ?» demande Samantha en tartinant ses tartines de confiture. Margaret soupire. « Oui, je dois lui parler de mon offre d'emploi. » En vérité, Margaret avait des sentiments mitigés à l'idée de partager la nouvelle avec Eleanor. Sa mère se réjouissait extérieurement de la réussite de sa fille, mais il n'était pas certain qu'elle soit réellement heureuse. Par le passé, elle avait fait des commentaires comme « une mère célibataire ne peut pas travailler dans une si grande entreprise ». Néanmoins, Margaret avait l'intention d'informer Eleanor par sens du devoir, à la fois en tant qu'adulte et en tant que fille. « Je veux montrer mon nouveau dessin à mamie », dit Samantha. « Bien sûr, nous l'apporterons », répondit Margaret, même si, intérieurement, elle était réticente. Eleanor fut également interpellée par Samantha. Elle semblait avoir des préjugés sur les enfants de parents célibataires et ne montrait que peu d'affection, même à l'égard de sa propre petite-fille. Pendant ce temps, Vanessa faisait souvent des remarques ouvertement méchantes à l'égard de Margaret et de Samantha. Elle disait des choses comme « Une grande sœur a eu un enfant quand elle était jeune et a renoncé à toute carrière » ou « Les enfants de familles monoparentales ont tendance à devenir des enfants à problème, n'est-ce pas ?» Elle n'avait aucun scrupule à dire de telles choses, même devant Samantha. Margaret jeta un coup d'œil à l'horloge et commença à se préparer en toute hâte. « Sam, nous allons être en retard à l'école. Dépêche-toi. » Après avoir déposé sa fille à l'école, Margaret se rendit à Bradford Capital. Devant le gratte-ciel. Elle respire profondément. C'était le moment où tous ses efforts allaient être récompensés. Elle se rappelle qu'elle a gagné ce poste grâce à ses capacités et à ses efforts. Le soir, Margaret est allée chercher sa fille Samantha à l'école et elles se sont rendues ensemble chez sa mère Eleanor. Dans la voiture, Margaret dit à sa fille, « Peu importe ce que disent grand-mère et tante Vanessa, ne te laisse pas perturber. Tout ira bien tant que nous serons la l'une pour l'autre. » Samantha acquiesce légèrement. « Je sais, maman. Je suis fière de toi. » Encouragée par ces mots, Margaret sonna à la porte d'Eleanor, intérieurement inquiète de la façon dont la nouvelle de son emploi serait accueillie. Une semaine passa. Margaret se préparait à son premier jour sur son nouveau lieu de travail, la semaine suivante. Elle a rassemblé tous les documents nécessaires et s'est préparée mentalement. Sa fille Samantha était ravie du nouvel emploi de sa mère et n'arrêtait pas de lui demander « Est-ce que je peux voir une photo de ton bureau ?» Cet après-midi-là, le smartphone de Margaret sonne. L'écran affiche Bradford Capital. Pensant qu'il s'agissait probablement d'un dernier appel de confirmation, Margaret a répondu en souriant. « Bonjour, c'est Margaret Wilson. » Mais les mots qu'elle entendit à l'autre bout du fil la laissèrent de marbre.
Madame Wilson, c'est James Collins des ressources humaines. J'appelle pour confirmer quelque chose, dit la voix masculine d'un ton confus. Votre mère nous a récemment fait savoir que vous refusiez le poste. Margaret n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que c'est? Refuser? Je n'ai rien refusé du tout. Il doit y avoir une erreur. À l'autre bout du fil, on entendait James mélanger des papiers. Eh bien, nous avons reçu une communication d'Eleanor Wilson indiquant qu'en raison de circonstances familiales, Margaret Wilson décline le poste. Ma mère. Margaret est restée sans voix. Diverses pensées tourbillonnent dans sa tête. Pourquoi sa mère ferait-elle une chose pareille à son insu? Je suis désolée, c'est un énorme malentendu. Je viens vous expliquer immédiatement. Dès qu'elle eut raccroché, Margaret fut envahie par une colère et une confusion intense. Que se passe-t-il? Pourquoi sa mère essayait-elle de lui faire abandonner le travail pour lequel elle avait travaillé si dur? Sam, il faut que j'aille chez grand-mère. Je vais appeler la mère de Jessica pour voir si tu peux rester chez elle ce soir. Samantha regarde avec inquiétude l'état de détresse de sa mère, mais acquiesce. Maman, ça va, je vais bien, ne t'inquiète pas, essaya Margaret pour rassurer sa fille, mais elle avait elle-même l'impression que sa poitrine était écrasée par l'angoisse. Conduisant rapidement. Margaret arriva chez sa mère 30 minutes plus tard. Sa colère se manifesta par la force avec laquelle elle frappa à la porte. Vanessa ouvre la porte. Voyant sa sœur, elle feignit la surprise. Eh bien, grande sœur, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Où est maman? Demanda Margaret en essayant de maîtriser sa colère. Dans le salon. Mais avant cela, Margaret coupa les paroles de Vanessa et entra dans la maison. Dans le salon, Eleanor lisait un magazine en buvant du thé. Lorsqu'elle vit Margaret, elle sourit. Ce sourire apparemment sincère ne fit qu'accroître la colère de Margaret. Maggie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Peux-tu m'expliquer ce qu'il en est de mon travail? Pourquoi avez-vous contacté Bradford Capital pour décliner l'offre? La voix de Margaret tremble de colère. Eleanor pose son magazine sur la table et boit élégamment une gorgée de thé. Oh, ça, dit-elle avec autant de désinvolture que si elle parlait du temps qu'il fait. Je vous ai recommandé Vanessa parce que ce travail serait trop difficile pour vous. Margaret reste sans voix. Qu'est-ce qu'il y a? Eleanor se leva et se dirigea vers la fenêtre. C'est bon, Maggie. J'ai demandé à un vieil ami qui est cadre dans l'entreprise de recommander Vanessa. Elle est mieux placée pour ce travail. Ce poste pour lequel j'ai passé des années à me préparer, pour lequel j'ai passé de nombreux entretiens et obtenu des qualifications. Margaret s'est écriée, de quel droit prends-tu des décisions sur ma vie? À ce moment-là, Vanessa est entrée dans le salon. Un sourire malicieux se dessine sur son visage. Une femme de ménage te convient mieux, grande sœur. C'est mieux pour toi d'être une maman qui s'occupe de sa fille. Tu n'es pas faite pour une carrière. Margaret est restée bouche bée. Pourquoi as-tu fait ça? Maggie, calme-toi, dit froidement Eleanor. Une mère célibataire ne peut pas s'occuper d'un travail aussi important. Comment comptes-tu faire pour travailler tard tous les soirs? Et Samantha? C'est à moi de décider. Samantha et moi prenons nos propres décisions, rétorque Maggie. Voyez comme elle est déjà émotive, dit Eleanor en jetant un coup d'œil à sa fille cadette. C'est la preuve que tu ne peux pas t'en occuper. Vanessa peut faire le travail calmement. Margaret est stupéfaite. Tu as toujours été comme ça. Tu ne reconnais jamais rien de ce que je fais, tu favorises toujours Vanessa. Sa voix s'est arrêtée. Pourquoi? Pourquoi me détestes-tu à ce point? Eleanor regarda Margaret comme si elle regardait son fils. Je ne te déteste pas. C'est pour ton bien. Pour mon bien, dit Margaret avec un rire amer. Ruiner ma vie, c'est pour mon bien. Tu dramatises, dit Vanessa. Ce n'est pas comme si ta vie était finie. Tu peux te concentrer sur l'éducation de ton enfant. Ou bien, tu ne peux pas faire ça? Ce commentaire a poussé la colère de Margaret à son paroxysme. Ça suffit. Ce que vous avez fait est impardonnable. Je vais contacter Bradford Capital tout de suite et leur dire la vérité. C'est inutile, dit froidement Eleanor. James est un vieil ami, et la décision est déjà prise.
Vanessa commence à travailler la semaine prochaine. Margaret regarda sa mère et sa sœur, incapables de leur trouver le moindre amour familial. Sa poitrine lui fait mal et les larmes lui montent aux yeux. D'accord, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas fini. Margaret quitta la maison. Une fois dans sa voiture, des larmes coulèrent sur ses joues. En pensant à Samantha, sa poitrine se resserra davantage. Comment expliquerait-elle cela à sa fille? Comment pourrait-elle répondre à la question de savoir pourquoi grand-mère et tante Vanessa intimidaient maman, alors qu'elle se dirigeait vers la maison de Jessica? Margaret prit une résolution. Je ne laisserai plus ma mère et ma sœur contrôler ma vie, se promet-elle. Demain, elle cherchera un nouvel emploi et envisagera de recourir à la justice si nécessaire. Pour le bien de Samantha, et surtout pour le sien, elle devait se battre contre cette injustice. Son téléphone sonne. C'était son amie, Jessica, qui l'appelait pour lui dire que Samantha était bien arrivée et qu'elle jouait avec sa fille. Quelque peu soulagée, Margaret s'est arrêtée sur le bas-côté de la route et a pris une profonde inspiration. Je peux être forte. Je vais surmonter cette épreuve. Levant les yeux vers le ciel crépusculaire, Margaret se répéta ces mots. Après avoir passé la nuit chez Jessica, Margaret s'est mise à l'œuvre tôt le lendemain matin. Tout d'abord, elle a essayé de contacter le département des ressources humaines de Bradford Capital pour expliquer la situation. Mais James Collins était absent. Et la personne qui lui a répondu lui a simplement dit froidement qu'un remplaçant avait déjà été choisi. S'il vous plaît, donnez-moi au moins la possibilité de vous rencontrer, persiste Margaret, mais elle n'a reçu que la réponse suivante. C'est une décision de la direction. Et il s'agit d'une décision de la direction. Margaret, ne voulant pas abandonner, était sur le point de se rendre directement au bureau avec son CV lorsque Jessica l'a arrêtée. Margaret, il faut que tu te calmes et que tu réfléchisses à une autre stratégie, dit Jessica en lui offrant une tasse de café. D'abord, tu devrais chercher un nouvel emploi. Avec vos qualifications, vous trouverez sûrement une autre opportunité bientôt. Mais Margaret ne savait plus où donner de la tête. Elle était dévastée de perdre ainsi le poste pour lequel elle avait passé des années à se préparer. Pensez à Samantha, lui conseille gentiment Jessica. Elle sait que vous êtes une mère forte. Comment se sentirait-elle si vous vous effondriez maintenant? Margaret expira profondément aux paroles de Jessica. Vous avez raison. Cet après-midi-là, Margaret est allée chercher Samantha à l'école et elles sont retournées dans leur petit appartement. Elle expliqua simplement à sa fille qu'il y avait un petit problème avec le nouveau travail de maman, alors je vais chercher quelque chose d'autre. Mais grand-mère. Commença Samantha, mais Margaret l'interrompit doucement. C'est une affaire d'adulte compliquée. Ne t'en fais pas cependant, Samantha était perspicace. Est-ce que grand-mère et tante Vanessa t'ont malmené, maman? Margaret a eu du mal à retenir ses larmes à cette question. Parfois, même les membres d'une famille ne se comprennent pas. Mais ce n'est pas grave. Nous avons notre propre chemin ce soir-là, après que Samantha soit allée se coucher. Margaret a commencé à chercher de nouvelles opportunités d'emploi. Bien qu'elle ne soit pas aussi prestigieuse que Bradford Capital, plusieurs sociétés d'investissement recherchaient des analystes financiers. Elle décide d'envoyer immédiatement des dossiers de candidature. Une semaine s'est écoulée et Margaret a reçu des invitations à des entretiens de la part de 2 sociétés. Pendant ce temps, sa mère, Eleanor, n'a pas pris contact avec elle. Même lorsque Samantha lui a demandé si elle pouvait appeler sa grand-mère, Margaret n'a pu que répondre « Nous avons besoin d'une aide financière ». Margaret n'a pu que répondre « Nous avons besoin d'un peu plus de temps. » Un matin, alors que Margaret se préparait pour un entretien, son téléphone portable a soudain sonné. L'écran affiche Bradford Capital. Elle a répondu avec surprise. C'est Margaret Wilson. Madame Wilson, voici Robert Blackwell, PDG de Bradford Capital. Margaret sursaute. Un appel direct du PDG. Oui. Comment puis-je vous aider? Un problème sérieux s'est posé et j'aimerais vous parler directement. Pourriez-vous venir à notre bureau cet après-midi? Bien que confuse, Margaret répond, oui, bien sûr. Je vous remercie. Monsieur Blackwell hésita un instant. Demandez à votre mère et à Vanessa de venir aussi. Après avoir raccroché, Margaret ne comprenait pas ce qui se passait. Cependant, avant de contacter sa mère et sa sœur, elle voulait obtenir quelques indices.
Elle a appelé Jessica pour lui expliquer la situation et lui a demandé d'aller chercher Samantha à l'école. Elle se rend ensuite chez sa mère. Lorsqu'elle arrive chez Eleanor, la maison est étonnamment calme. Lorsqu'elle sonne à la porte, sa mère finit par ouvrir. Son visage avait perdu son arrogance habituelle et semblait quelque peu anxieux. « Maggie, » dit Eleanor, l'air surpris. « Je crois que tu as reçu un appel du PDG de Bradford Capital, dit Margaret calmement. Il veut nous rencontrer tous les trois. » Le sang s'écoule du visage d'Eleanor. De la part de Robbie. « Que s'est-il passé ?» demanda Margaret d'un ton sec. À ce moment-là, on aperçoit Vanessa qui descend les escaliers. Elle aussi avait perdu son arrogance habituelle et semblait pâle. « Grande sœur », commença Vanessa, mais Margaret leva la main pour l'en empêcher. Cet après-midi, à 15h, au bureau de Bradford Capital. Le PDG veut nous rencontrer tous. Si tu sais quelque chose, tu ferais mieux de me le dire maintenant. Soudain, le téléphone portable de sa mère sonna bruyamment. Eleanor regarda le téléphone et perdit encore plus de couleur dans son visage. « C'est de la part de Robbie », dit Margaret en regardant sa mère répondre à l'appel. « Oui, c'est Eleanor », dit sa mère d'une voix tremblante. On entendait des cris à l'autre bout du fil. Même debout dans la pièce voisine, Margaret pouvait clairement entendre la voix en colère. « Eleanor, tu as demandé une embauche spéciale parce que nous sommes amis, et tu as menti en disant que ta fille avait le bagage et les réalisations de Margaret. Vanessa n'est même pas capable de gérer des opérations de base sur un tableur et elle nous a mis dans l'embarras lors de la réunion avec les clients de ce matin. Je veux une explication. » Eleanor tente de trouver des excuses, mais la voix au téléphone se fait encore plus forte. Soumettre 10 ans de fausses références est pratiquement un acte criminel. Venez au bureau tout de suite avec vos 2 filles. J'ai également contacté Margaret. Nous devons découvrir la vérité. Lorsque l'appel s'est terminé, un silence pesant s'est installé dans la pièce. Margaret était trop choquée pour parler. Eleanor restait figée, toujours agrippée au téléphone. « Vous, utilisez mes références ?» demanda Margaret d'une voix tremblante. Eleanor ne répondit pas, mais du haut de l'escalier. Vanessa dit faiblement, « Maman a dit que nous devrions le faire, elle a dit que puisque mes antécédents n'étaient pas assez bons, nous devrions utiliser les 10 ans d'expérience et les qualifications de grande sœur. Et tu m'as jeté sous le bus. » Les larmes montent aux yeux de Margaret. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu allé si loin pour me faire du mal ?» Eleanor finit par relever la tête. « Je pensais que tu étais vouée à l'échec. Avoir un enfant si jeune mais refuser d'abandonner votre carrière, vous étiez censé trébucher un jour ou l'autre. Mais vous avez réussi. Contrairement à mes attentes, je n'ai pas pu le supporter. » La voix d'Eleanor était à peine audible. Je voulais donner une chance à Vanessa. Elle n'a rien. Margaret tremblait de colère et de tristesse. Tu m'as toujours regardé de haut. Depuis la naissance de Samantha, non, même avant. Mais cette fois, je ne peux pas te pardonner. Tu as volé mes 10 années de dur labeur et tu as menacé nos moyens de subsistance. À Samantha et à MOI. Je suis désolée, dit finalement Vanessa. Je n'ai pas pu faire mon travail du tout. J'ai complètement raté une présentation importante ce matin. C'est ainsi que la vérité est apparue, dit Margaret calmement. Et cela n'a même pas duré une semaine. Les 3 femmes se sont regardées en silence, comme si toutes les distorsions familiales de longue date étaient remontées à la surface. Montez dans la voiture, ordonna Margaret à voix basse. Allons à Bradford Capital. Il est temps de dire toute la vérité. Dans la voiture, Eleanor dit d'une petite voix, « J'ai dit à Robert que Margaret était une mère célibataire qui n'avait pas de temps libre, et que Vanessa serait donc plus appropriée. Il s'y est d'abord opposé, mais comme une faveur spéciale à notre amitié, il a embauché Vanessa. Margaret a gardé les yeux sur la route et n'a rien dit. Diverses émotions tourbillonnaient en elle, la colère, la tristesse, la douleur de la trahison et un étrange sentiment de libération. Et la raison pour laquelle sa mère ne l'avait jamais reconnue pendant toutes ces années était maintenant claire. Le gratte-ciel de Bradford Capital apparut. Margaret a pris une grande inspiration. « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux vous dire une chose, dit-elle à sa mère et à sa sœur. À partir d'aujourd'hui,
notre relation change. Je ne pardonnerai plus jamais à ceux qui nous ont fait du mal, à Samantha et à moi. Les trois femmes qui entrent dans l'ascenseur ont l'air aussi solennelles que si elles se dirigeaient vers un jugement final. La salle de conférence du 45e étage de Bradford Capital est entourée de grandes fenêtres donnant sur l'horizon de Philadelphie. D'un côté de la table se trouve le PDG Robert Blackwell et plusieurs cadres à l'expression sévère. Margaret, sa mère Eleanor et sa sœur Vanessa sont assises en face d'eux. Merci d'être venus. Commença Blackwell d'une voix froide. Nous devons discuter d'un sujet très sérieux aujourd'hui. La tension dans la salle de conférence est palpable. Margaret était assise, le dos droit, essayant de garder son calme. Eleanor semblait plus âgée que son âge, et Vanessa se contractait de peur. Commençons par confirmer les faits, dit Blackwell en passant en revue les documents posés sur la table. Madame Margaret Wilson, on vous a officiellement offert le poste d'analyste financière principale dans notre entreprise, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, répond Margaret d'une voix calme. Et votre mère, Eleanor Wilson, nous a contactés pour décliner l'offre sans que vous le sachiez. En même temps, elle a recommandé votre sœur, Vanessa Wilson, comme remplaçante. Oui, confirme Margaret. Blackwell se tourne vers Eleanor. Eleanor, vous et moi nous connaissons depuis 30 ans. Mais cette affaire va au-delà de l'amitié. Vous avez présenté les antécédents et les réalisations de Margaret comme le CV de Vanessa. Est-ce vrai? Eleanor a pris un verre d'eau avec des mains tremblantes, a bu une gorgée, puis a dit, Robbie, je... Répondez à la question, s'il vous plaît, dit Blackwell d'un ton sévère. Eleanor soupire. Oui, je l'ai fait. À ces mots, l'air de la salle de conférence se fige. Pourquoi avez-vous fait une telle chose? Je voulais donner une chance à Vanessa, répondit faiblement Eleanor. Elle a du talent, mais pas d'opportunité. Du talent? Blackwell fronce les sourcils. Vanessa n'a même pas été capable d'effectuer l'analyse financière la plus élémentaire lors de la réunion de ce matin avec le client. Elle nous a mis dans l'embarras devant nos principaux clients. Vanessa rougit et baisse le regard. De plus, poursuit Blackwell, notre enquête a révélé que les certificats de qualification et les rapports de performance de Margaret avaient été modifiés pour y faire figurer le nom de Vanessa. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de recommandation, il s'agit potentiellement d'une falsification de documents. Eleanor est devenue cendreuse. Je n'ai pas fait exprès. Laissez-moi vous montrer les preuves, indique Blackwell au représentant des ressources humaines. Ce dernier affiche plusieurs documents à l'écran. Il montre clairement le CV de Margaret, dont seul le nom a été remplacé par celui de Vanessa. Et ce qui est encore plus problématique, c'est ceci, dit Blackwell en montrant un autre document. Il s'agit d'un courriel trouvé sur l'ordinateur de Vanessa. L'écran affiche un courriel de Vanessa à Eleanor. Maman, avec les antécédents de grande sœur, personne ne s'en apercevra. J'apprendrai rapidement les connaissances financières. Alors tout ira bien. Merci pour cette opportunité. Margaret était trop choquée pour trouver des mots. Elle regarda fixement sa mère et sa sœur. Il était clair qu'elles avaient délibérément essayé de ruiner sa vie, et pas seulement par jalousie ou frustration passagère. Je ne savais pas, s'excusa faiblement Vanessa. Maman a dit que grande sœur ne voulait pas vraiment ce travail. C'est un mensonge. La colère refoulée de Margaret explose enfin. Toi aussi, tu as essayé de me faire tomber depuis le début. Tu as volé la carrière que j'ai construite désespérément en tant que mère célibataire et tu as essayé de ruiner ma vie. Margaret, Blackwell posa doucement sa main sur son épaule. Vous n'êtes pas en faute. En fait, vos capacités sont authentiques. Il pose un autre document sur la table. Il s'agit de votre curriculum vitae original et de votre évaluation pendant le processus d'embauche. Vous avez obtenu la meilleure note parmi nos candidats. C'était purement basé sur vos capacités et vos connaissances. Margaret était si émue qu'elle avait du mal à retenir ses larmes. Notre entreprise ne tolère pas de telles fautes, dit Blackwell d'une voix sévère. Eleanor, Vanessa, cette situation justifierait normalement une action en justice. Eleanor lève la tête. Robbie, au nom de notre longue amitié. Cessez d'utiliser l'amitié comme bouclier, dit Blackwell en maîtrisant sa colère. Vous avez trahi ma confiance.
Vous avez causé des dommages à l'entreprise et traité une personne talentueuse de manière injuste. Après un moment de silence, Blackwell se tourne à nouveau vers Margaret. Madame Wilson, nous aimerions honorer votre offre initiale. De plus, pour démontrer notre confiance en vos capacités, nous aimerions vous accueillir en tant que responsable d'un projet important. Margaret est surprise. Vraiment, bien sûr, sourit Blackwell. Vos capacités sont réelles. Compte tenu de la détresse émotionnelle que vous avez subie à la suite de cet incident, nous avons préparé des conditions qui vont au-delà de ce qui était initialement prévu. Il lui tendit un document. Il y était question d'un salaire plus élevé que celui proposé initialement, d'horaires de travail flexibles et d'un accès à des programmes d'aide à la garde d'enfants. La discrimination fondée sur le fait d'être une mère célibataire va à l'encontre de la politique de notre entreprise, a déclaré M. Blackwell d'un air sérieux. Au contraire, nous respectons le fait que vous ayez travaillé si dur et accompli tant de choses dans des circonstances difficiles. Margaret a tenté d'exprimer sa gratitude, mais elle était trop accablée pour parler. Elle ne peut que hocher profondément la tête. En ce qui concerne Eleanor et Vanessa, Blackwell reprit son expression sévère. Nous ne prendrons pas de mesures juridiques, mais cet incident sera signalé à nos partenaires commerciaux et aux industries concernées. Eleanor, la crédibilité que vous avez bâtie sera perdue. Eleanor affaisse les épaules, l'air vaincu. Vanessa dit à travers les larmes, je suis vraiment désolée. J'étais jalouse. Je ne supportais pas de voir ma grande sœur réussir. Margaret a finalement retrouvé son calme et s'est levée. Je comprends, Monsieur Blackwell. Je vous remercie de votre gentillesse. Puis elle se tourne vers sa mère et sa sœur. On ne se servira plus jamais de moi. Notre relation prend fin aujourd'hui. Elle poursuit d'une voix tremblante, pour le bien de Samantha, et pour le mien, je ne peux pas continuer une telle relation. Ce que je veux apprendre à ma fille, c'est qu'on ne peut pas appeler quelqu'un famille juste à cause des liens du sang, sans amour ni respect. Ne reviens pas dans ma vie. Eleanor est choquée. Maggie. Tu ne peux pas. Je m'appelle Margaret, dit-elle calmement. Merci, Monsieur Blackwell. Je commencerai à travailler la semaine prochaine. Margaret sortit de la salle de conférence la tête haute. En entrant dans l'ascenseur, elle eut l'impression qu'un fardeau qu'elle avait porté pendant des années se détachait de ses épaules. L'équipe de Wilson a préparé la proposition. Dans la salle de conférence de Bradford Capital, Margaret sourit en s'adressant à son personnel. Un an s'est écoulé et elle a été promue directrice adjointe de la division de l'analyse financière. Son équipe est devenue le groupe le plus performant de la société. Oui, tout est prêt, répondit un jeune analyste avec assurance. Excellent, acquiesça Margaret avec satisfaction. Commençons donc la présentation. Et la présentation est un grand succès. Le client a été impressionné par les compétences analytiques et la force de persuasion de Margaret, ce qui lui a permis de décrocher un nouveau contrat important. Lorsque Margaret regagne son bureau après la réunion, une enveloppe est posée sur son bureau. Son rythme cardiaque s'accélère à la vue de l'écriture familière. C'était une lettre d'Eleanor. Margaret respire profondément et ouvre l'enveloppe. Chère Margaret, ce n'est qu'après avoir tout perdu que j'ai vraiment compris le poids de ce que j'avais fait. Du fond du cœur, je m'excuse de vous avoir fait du mal, à toi et à Samantha. Je ne chercherai pas d'excuses. J'ai eu tort. J'ai entendu parler de votre succès. Oui, je suis fière de vous. En vérité, vous ne me croirez peut-être pas maintenant, mais Vanessa a changé elle aussi. Elle a repris l'apprentissage des bases de la comptabilité et a commencé à travailler dans une petite entreprise. Elle veut aussi s'excuser auprès de Théo. Je ne demande pas le pardon. J'espère juste qu'un jour, nous pourrons à nouveau parler en famille. Avec tout mon amour. Ma mère. Margaret finit de lire la lettre et regarda par la fenêtre. Philadelphie commençait à se teinter de crépuscule. Diverses émotions tourbillonnaient dans son cœur, de la colère, de la tristesse et un étrange sentiment de soulagement. Ce soir-là, Margaret et Samantha dînaient dans leur nouvel appartement. À travers la grande fenêtre du salon, on apercevait la vue nocturne de la ville. Sa fille parle joyeusement de l'école et Margaret l'écoute avec satisfaction. Maman, cela fait 1 an, dit soudain Samantha. Tu ne vas pas voir grand-mère et tante Vanessa? Margaret regarda les yeux intelligents de sa fille. J'ai reçu une lettre de grand-mère. Que dit-elle? Des mots d'excuse,
répondit Margaret tranquillement. Samantha a demandé avec précaution, en choisissant ses mots, si tu allais leur pardonner. Margaret passa son bras autour des épaules de sa fille. Le temps peut guérir certaines choses. Ce ne sera jamais exactement pareil, mais, un jour, nous pourrons reconstruire une relation d'une manière limitée. Mais pour l'instant, chérissons notre propre bonheur, sourit Margaret. Nous sommes la solide famille Wilson. À nous deux, nous formons une merveilleuse famille. Samantha serre sa mère dans ses bras. Maman, tu es la mère la plus forte du monde. Par la fenêtre, les étoiles commençaient à briller. Margaret respire profondément. Et la vie est imprévisible et parfois cruelle, mais si vous continuez à croire en votre propre valeur, un chemin s'ouvrira sûrement. Et elle a compris du fond du cœur que la vraie famille ne se définit pas nécessairement par les liens du sang, mais par des relations fondées sur le respect et le soutien mutuel.